Le McDonald's de la station-service sur le bord de l'autoroute a levé le drapeau blanc, sacré le camp, ce qui fait que j'ai pas le choix de retourner à la maison voir ce que j'ai dans mes armoires, faire bouillir mon spaghetti pendant une quinzaine de minutes en espérant que ça donne quelque chose d'à peu près mangeable. Je commence à me dire que les nouilles ont pas vraiment d'importance, c'est beaucoup plus la sauce qui fait si c'est mangeable ou non. Mais là, je suis tanné. J'ai besoin de manger quelque chose qui goûte la fête. Une fête estivale, carnavalesque. C'est fou comment une saveur toute simple peut me transporter dans une ambiance de l'expo agricole de Saint-Hyacinthe. Aujourd'hui, je vais déguster des produits qui sont à la barbe à papa. J'ai des tubes de yogourt barbe à papa, Yoplait. J'ai une boisson énergisante Rockstar à la barbe à papa. Et puis le plus surprenant, j'ai des raisins à la barbe à papa. Je sais pas comment ils ont fait ça, mais ça existe. Donc, on va commencer par le plus évident, c'est-à-dire la barbe à papa. Oui, faut défaire un petit truc en plastique. OK, c'est bon, c'est fait. Puis ce qu'on retire de ça, c'est comme de la laine minérale, en quelque sorte. OK. C'est un plaisir de sensation que de goût, mais il me semble que ça goûte pas mauvais non plus. Ben, je vais y goûter, tiens. Ça me rappelle, c'est ça. Ça me rappelle ce que ça goûte la barbe à papa, parce que sinon, je sais que ça goûte le sucre, parce que c'est ça que ça contient. Il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. Il y a du sucre de canne, colorant artificiel, arôme artificiel. Donc, beaucoup d'artificialité. Donc, barbe à papa, c'est ça. On est à la foire, on est au cirque, on est... La barbe à papa, maintenant, se retrouve dans les raisins. C'est ça, c'est vraiment surprenant. Donc, on va se prendre un petit raisin. On va goûter à ça. Ben oui, toi. Ben oui, toi, ça goûte. Barbe à papa. Ça goûte ça, ça goûte le... Comment ils ont fait ça, je sais pas, mais... Je devrais essayer de faire un vin avec ça, j'imagine, un vin de... un champagne à la barbe à papa, j'imagine que ça aurait un succès monstre. Pour l'instant, ben, il faut se contenter de une boisson énergisante à la barbe à papa. Ce qui est particulier avec cette boisson énergisante-là, c'est qu'elle ne contient aucun sucre. C'est à la barbe à papa, aucun sucre. C'est comme contradictoire, étant donné que la barbe à papa, c'est du sucre. OK, on va goûter à ça. Je sais pas de quelle main il faut que je l'ouvre, là. Peut-être de la main droite. Ouais, OK, on va ouvrir ça de la main droite. Ouais. Ouais. Parce qu'on est habitué qu'une boisson énergisante, ça goûte un peu du sirop pour le rhume ou tu sais qu'est-ce que ça goûte vraiment du Red Bull. Mais là, si ça goûte la barbe à papa, il y en a qui vont peut-être devenir accros, puis c'est déjà un problème de société, fait qu'imagine. Bon, ben, je vais goûter. Ouais. La barbe à papa, là, je la goûte. Ouais, je la goûte. Ça booste pas mal, ces affaires-là. Ces boissons énergisantes-là, ça booste en motadine. Puis là, vu que j'ai pas envie de faire une crise cardiaque, je vais aller jeter le restant de la canette dans l'évier parce que j'ai pas envie de faire une crise cardiaque, comme je viens juste de dire. Donc, c'est quand même bon, c'est sucré, tu sais, puis je comprends que ce soit une saveur populaire, que les gens veulent mettre dans à peu près tout et n'importe quoi, que ce soit des raisins ou des tubes de yogourt. Tube de yogourt, barbe à papa, ça, c'est du yogourt, on va manger ça comme si c'était du yogourt. Donc on va se prendre un tube, je sais pas, j'ai fait longtemps que j'ai pas mangé un tube de yogourt. Quand j'allais à l'école secondaire, là, c'était ma façon privilégiée pour manger du yogourt. Donc on va ouvrir ça. Et voilà. Puis, c'est moins clair que dans la boisson énergisante, mais c'est un peu plus clair que dans les raisins. T'sais. Les raisins, il a quand même fallu que je me fasse à croire que ça goûtait la barbe à papa. Là, tandis que là, je le sens, mais ça reste pas vraiment. Donc
Donc, merci. On va passer au segment des croustilles. Des croustilles que j'ai goûtées cet hiver, puis que j'ai... qu'il y en a que j'ai apprécié, d'autres que j'ai moins apprécié. Donc, je vous laisse à ça, puis... mes emplettes barbe à papa, ben... vous voyez... ce n'est que le début de la barbe à papa. Je pense qu'on va en entendre de plus en plus parler, parce que ça pogne pas mal. Les nouvelles sortes de chips de cet hiver permettent de discerner la nouvelle tendance qui est de rendre les croustilles toujours plus croquantes et ultra croquantes. Moi, je crains le jour où on aura franchi un pas, il faudra s'équiper d'un dentier spécial mécanisé comme une presse hydraulique pour pouvoir manger des chips. 2 fois plus croquant, c'est pas rien, mais t'as déjà pas rare de me faire mal à l'intérieur de la bouche en mangeant des Ruffles ordinaires. Une Ruffles au ketchup, c'est déjà passablement inusité. Il doit y avoir une raison très technique pourquoi il est impossible de faire des Ruffles au ketchup, mais avec la version ultra croquante, on semble avoir résolu l'énigme, c'est-à-dire en modifiant complètement la texture de la chips. Pour ce qui est du croquant, c'est croquant. Au niveau de la saveur, pas vraiment réussi. Il y a un arrière-goût étrange. Ça fait des années que les Doritos 3D étaient réclamés. On oublie que techniquement, toutes les Doritos ont déjà 3 dimensions, même 4. Mais bon, les Doritos 3D, c'est une autre affaire. Sauf que là, c'est pas ça. Ce qui nous a été vendu, c'est des Bugles que tu peux même pas mettre tes doigts dedans. Ça fait une chips qui donne moins envie de la manger que de jouer avec. Il faut la mordre délicatement, ce qui permet d'avoir une ouverture puis de la transformer, la chips, en une griffe. Si Doritos veut se mettre à faire des Bugles, moi je dis pourquoi pas, mais qu'on nous fasse pas à croire que c'est le grand retour de la Doritos 3D. Les nouvelles sortes de chips me déçoivent puis me fâchent de plus en plus. J'aimais à peu près toutes les affaires qui goûtent le jalapeno avant, mais là c'est rendu que ça me lève le cœur. C'est peut-être parce que je gagne en maturité. C'est fini l'époque où une nouvelle sorte de chips pouvait me rendre heureux. Maintenant j'ai besoin de plus que ça. Les animaux dans la nature mènent une vie exemplaire. J'en peux plus d'être un petit chien qui jappe après les autos derrière sa vitre. Je me sens vraiment prisonnier de mon mode de vie. Mais à chaque jour, j'essaie de me secouer de l'hypnose débilitante qui m'empêche d'y voir plus clair. Je peux pas m'arrêter de regarder le couvercle tourner. Quand j'ai fermé le robinet, j'ai voulu comprendre ce que c'est que j'étais en train de voir dans la forme du cercle du couvercle Ziploc. Il fallait que ce soit plus que du plastique. Ça devait être rien d'autre que la pleine lune au sommet de sa forme, en train de régner dans le ciel de la nuit, en train de rendre les animaux complètement fous. Ça pourrait bien être la première fois de ma vie que je m'aperçois de la pleine lune, c'est dire jusqu'à quel point j'ai perdu toute connexion avec la nature. Mes récepteurs sont encrassés par des années de négligence et de croustilles. La lune vibre dans le ciel puis je ressens rien de son magnétisme. Même que ça me fait du bien de la voir disparaître derrière les nuages. C'était mes emplettes barbe à papa ainsi qu'une critique des nouvelles sortes de chips. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin.